Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui je vous parle de l'énergie 28 grand excès et illustrée par la vie de Balzac, a priori en 2 vidéos. Donc je commence directement par le dessin de cette énergie 28 grand excès. On a donc le trigramme du vent, un yin, yang yang, le trigramme de la brume, yang yang yin, et l'important de ce ce qui caractérise cette énergie, c'est le bloc des 4 yang, le bloc des 4 yang qui montre ce qu'on appelle la poutre faîtière. Ça forme une poutre faîtière qu'on va revoir dans le texte des traits. Voilà. Voir la poutre faîtière. Donc le texte des traits, en fait, j'essaye de vous expliquer pour ceux qui prendraient tout le chemin en route, là, le train en route. On va, pour passer du dessin, que je vous montre là, au texte des traits, chaque trait, il se passe un tour de magie où chaque trait va prendre la parole. On commence par les lire de bas en haut, le yin d'en bas, et le yin d'en bas va devenir 1, 2 ou 3 sentences. Pareil, le deuxième trait va devenir 1 ou 2, 3 phrases sacrées dans le texte des traits. Ainsi de suite, et ainsi de suite, c'est la période de la vie de la personne qu'on voit défiler et dont on comprend le sens. C'est ça le but du jeu, comprendre le sens de ce qui se passe dans la vie de la personne, la vie énergétique. Ok, il n'y a pas de jugement. Bon, donc le texte des traits est un tour de magie jaune qui donne la parole sacrée à chacun des traits yin et yang. Je vous raconte donc aujourd'hui l'histoire de la vie de Balzac, articulée depuis la mise en lumière, de l'énergie de son destin et de son incarnation. Voilà. Alors, avant de commencer tout à fait dans Balzac, je vous nomme 2, 3 personnalités que j'ai trouvées qui vivent aussi, qui ont vécu et qui vivent dans cette énergie. Il y a Gérard Depardieu et Cyril Lignac. Voilà, je pense que tout le monde doit connaître les noms. Maria James au féminin, qui, on se rappelle, a eu en début de carrière un personnage truculent de diva avec Erika, qui ressemble tout à fait à ce grand excès. D'accord. Pour Depardieu, on peut se rappeler qu'il a fait, je sais pas, plus de 100 rôles, probablement plus de 150, et c'est probablement aussi le plus grand acteur français, vivant et décédé en même temps, tous ensemble. Hein. Euh, et je me rappelle quand même que son personnage d'Obélix est exceptionnel, de tendresse et d'incarnation du jeu, de son jeu. Et en même temps, il est tout à fait dans la démesure, ça lui va, le rôle lui va comme un gant en même temps. Autre remarque, Balzac et Depardieu ont une aventure en Ukraine, tous les deux, pendant leur 6e trait. Alors, c'est pas le moment que je développe, mais c'est un vrai sujet. Et puis il y a aussi, je suis pas loin de penser, c'est un avis personnel, que Balzac est à la littérature ce que Depardieu est au cinéma. D'ailleurs, Depardieu a aussi joué Balzac. Voilà. Donc, une lecture biographique, je vous lis un texte que j'ai écrit, qui est publié dans Le destin du genre humain. Et donc, c'est un livre qui est publié en 2016. Et j'écris ça il y a une dizaine d'années là. Alors, Honoré de Balzac est né Honoré Balsa, avec 2 S, à Tours le 20 mai 1799. D'une famille bourgeoise, il est l'aîné de 4 garçons, proche de sa sœur Laure, dont la mère marque sa préférence pour Henri. Je n'ai jamais eu de mère, écrira-t-il, Balzac. De fait, il passe ses 4 premières années en nourrice. À 8 ans, Honoré est placé dans un internat très discipliné à Vendôme. Vendôme, on est au bord de la Loire, Vendôme, Beaugency, Notre-Dame de Cléry. Ok, c'est de la Touraine, je pense. De toutes ces années d'enfance, sans revoir sa famille, il en sort malade au printemps 1813 et s'en inspirera pour son génial et orphelin Louis Lambert de 1932. Ça l'a marqué.
Je ne vais pas développer cette thématique-là, mais quand on connaît, on rentre dans le personnage Balzac, il y a vraiment un truc qui fait penser, avec la psychologie qui a eu lieu après lui, ou la psychanalyse, ça revient au même dans ce cas-là. C'est comme s'il y avait un syndrome d'abandon. On va voir qu'il va s'endetter, 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 comme s'il avait eu un manque affectif traumatisant. Voilà. Donc c'est dit une fois, mais je reviendrai pas dessus, mais ça sointe de partout dans son histoire. Donc de toutes ces années d'enfance, sans revoir sa famille, il en sort malade au printemps 1813, et puis ça va l'inspirer pour Louis Lambert en 1832. En 1813, il continue ses études à Tours, puis au pensionnat Le Pitre à Paris, lorsque sa famille déménage à la fin de 1814. Après des résultats insatisfaisants aux yeux de sa mère, il change de pension. Le 4 novembre 1816, Honoré entre à l'université en droit, tout en travaillant comme scribe chez un avocat. 2 années plus tard, il passe son bac droit avec succès. Ok. L'énergie du destin de Balzac se nomme 28 grands excès, dont les idéogrammes Da, Guo, Da s'écrit en 2 fois, Da et Guo, deux idéogrammes. Alors Da signifie grand, important, adulte, noble, aîné. Sauf que Balzac va être tout ça sauf grand de taille. Il va être grand en dimension littéraire et en génie, mais plutôt petit de taille. Guo signifie traverser, franchir, aller au-delà, dépasser, surpasser, outrepasser, passer au travers, trop, excès, transgression, faute. On peut, pour mes contemporains, penser à Gérard Depardieu qui nous a habitués à plusieurs excès. Et si au cours de la lecture de Balzac vous pensez à Depardieu, c'est que c'est juste. Il y a beaucoup de points communs quand même. Mais alors le premier des points communs, ça va quand même être une œuvre grandiose, la comédie humaine pour Balzac, mais une capacité, un génie capable d'une énergie prodigieuse. Ok, c'est quand même, c'est pas, j'ai pas une once de moquerie. Il y a la personne telle qu'elle est, mais il y a d'abord des qualités exceptionnelles. Ok, au moins il fallait le dire. 28 grands excès se composent en bas du trigramme du vent, du bois, donc vent et bois ça marche ensemble, et en haut du trigramme de la brume. Et la brume c'est la joie. Moi je la ressens, c'est d'abord la joie. Bon, ok. Au premier coup d'œil, le dessin des 6 traits se caractérise par un yin en bas et un yin en haut, avec au milieu un bloc de 4 yang, qui marque la présence de la poutre fêtière emblématique de cet hexagramme. C'est ce que je vous ai montré. J'ai commencé par ça parce que c'est le plus important pour comprendre de quoi on parle dans cette énergie. En plus de cette puissance nommée par le bloc des 4 yang, l'énergie 28 grand excès a pour hexagramme nucléaire 1 le créateur. C'est de là que découle l'exceptionnelle puissance créatrice d'Honoré de Balzac, son aptitude extraordinaire à accomplir une œuvre démesurée, sa capacité de travail hors norme, sa détermination doublée d'une imagination commune, sans commune mesure, une vitalité toujours excessive et propice au dépassement, une joie aussi naturelle que rabelaisienne. Bon, oui. Ça me semble aussi juste pour Balzac que pour Depardieu. Dans la grande image, l'étude de la grande image de l'énergie 28 grand excès, la brume submerge les arbres. Okay. Ainsi, l'être accompli n'est pas inquiet lorsqu'il s'établit dans la solitude, ni attristé en vivant dans sa retraite. Ça aussi, c'est valable pour Balzac et Depardieu. Malgré leur activité immense, c'est souvent dans la solitude. Bon, encore plus de solitude quand tu écris que quand tu es au cinéma en équipe, évidemment. En effet, comme si le déficit affectif maternel avait fondu, s'était répandu sur toute sa vie, Balzac s'est vite endetté, excessivement surendetté pour toujours, sans que cela ne semble jamais l'atteindre dans sa solitude créatrice. Ça a dû le tourmenter, mais à un moment c'est intact. Et il en joue probablement. Alors que Depardieu, grâce au cinéma, a réussi à accumuler une fortune qui le laisse vivre tranquille. Voilà. Malgré le poids des dettes, la chasse des huissiers, les écrits toujours payés d'avance, les fuites régulières, l'immense puissance créatrice de sa sereine solitude est demeurée intacte.
jusqu'aux dernières années de sa vie. Balzac écrit « À toutes les périodes de ma vie, mon courage s'était trouvé supérieur à mes misères ». Voilà un peu cette capacité incroyable. Bon, ces pauvres misères. Balzac entre dans son destin, dans son hexagramme, au printemps 1819, lorsqu'il prend la ferme décision d'être un grand écrivain. Comme l'indique l'hexagramme dérivé de ce premier trait, 43 se montrait résolu, Balzac, à 20 ans, s'affirme pour la première fois face à sa famille, qui le destinait à d'autres carrières bourgeoises, résolues, tel le traité de la volonté de Louis Lambert, mais sans un sou, Honoré passe un contrat avec sa famille qui finance ses débuts pendant 2 ans, jusqu'en 1821. On lui trouve une misérable mansarde parisienne, rue Lesdiguières, où il vit avec 120 francs par mois, mansarde qu'il décrira dans La peau de chagrin de 1831. « J'aimais ma prison, elle était volontaire ». Ok, c'est le début de l'aventure. Le premier commentaire du premier trait, le yin d'en bas, est « Comme natte, utiliser des roseaux blancs ». L'idéogramme de natte précise une natte sur laquelle on dépose une offrande, un objet. C'est sa petite table de travail. Ok. Ce qui est inscrit dans le texte des traits trouve matérialisation dans sa vie quotidienne. Il s'est acheté sa petite table de travail qui correspond à son volume, son premier chez lui, et il en est très attaché. Voilà. C'est sa petite table de travail qui l'accompagnera longtemps dans la cellule monacale de sa solitude créatrice. Les roseaux blancs, rappelant le livre des Odes, c'est le livre, un des livres sacrés chinois, des traditions chinoises, entrent en résonance avec les alexandrins de sa première tragédie. Oui. En septembre 1819, Honoré écrit à sa sœur Laure, confidente de sa jeunesse. « Je suis décidé, dussé-je en crever, à venir à bout de Cromwell. » Le choix du sujet est donc une tragédie versifiée, avec la volonté de s'indépendantiser, dit-il, écrit-il. Il s'attelle déjà au travail d'écriture avec une énergie démesurée. En janvier 1820, après 4 mois de labeur, la première ébauche est terminée. Au printemps, il lime son texte. En mai se déroule le moment de vérité de la lecture de son Cromwell à sa famille. Après consultation d'autres avis plus professionnels, le verdict tombe. Son Cromwell de 2000 alexandrins, alors qu'il reconnaît son peu de génie pour la versification, est un échec. Ce premier manuscrit ne sortira jamais de son tiroir. Ok, passe quelques semaines pour digérer cet échec, et Balzac se décide à écrire un roman historique. Il esquisse Falturne. Mais le 15 novembre 1820, sa famille lui coupe les vivres, selon leur contrat, arrête la location de la mansarde le 1er janvier 1821. Alors commence la seconde période du premier trait, absence de faute. Seconde sentence. Sa sœur Laure vient de se marier, il peut occuper son appartement. Balzac se remet au travail, esquisse plusieurs projets, dont Sterny, un roman philosophique. Survient la rencontre d'Auguste le Poitevin de l'Aigreville, un jeune homme argenté qui a plus d'ambition littéraire que de talent. Honoré et Auguste s'entendent pour que l'un écrive et que l'autre place les textes chez les éditeurs. Ainsi, Balzac renonce-t-il pour l'instant à ses grandes ambitions littéraires afin de subvenir à ses besoins, assurer sa liberté, garantir son indépendance. Avec Auguste, sous divers pseudonymes, Balsa écrit une vingtaine de textes entre 1821 et 1822, production déjà gigantesque. De cette littérature de commerce, il parle lui-même à sa sœur de cochonnerie littéraire, texte qu'il refusera toujours de publier sous le nom de Balzac. Physiquement, Honoré est plutôt petit et joufflu. Il sera bientôt obèse. Encore timide, il n'a pas l'expérience du féminin. Et c'est dans cette période de grande résolution qu'éclot son premier grand amour. Comme la famille bourgeoise des Balsa, la famille noble des Berny possède une grande maison de ville à Paris et une autre d'été à Villeparisis, chacune voisine. Au début, Honoré donne des leçons aux deux jeunes frères, puis ces visites deviennent quotidiennes. Sa mère le croit amoureuse de la fille Berny, ce serait un beau parti, mais il s'agit de la mère. Laure, Madame de Berny, déjà grand-mère et de 22 ans plus âgée que lui. Passionnément amoureux, il écrit une lettre déclarative,
Elle lui répond amitié. Balzac continue ses avances pendant des mois. Elle cède enfin en août 1821. Au printemps 1822, sa mère, outrée de la chose, l'oblige à quitter Villeparisis pour Bayeux chez sa sœur. Avec ce premier succès amoureux, elle est à la fois une mère, qu'il n'a pas eue, une amante, une confidente, une amie. Balzac est devenu un homme. Il l'appelle la dilecta. Leur relation évolutive durera jusqu'en 1833. Elle aidera en bien des occasions. La formule de Balzac est « Il n'y a que le dernier amour d'une femme qui satisfasse le premier d'un homme ». Le deuxième trait de l'énergie 28 grand excès est le premier des 4 yang, le bloc des 4 yang que je vous ai montré tout à l'heure. L'hexagramme dérivé est 31 incité. L'influence, une ouverture à toutes les stimulations qu'il faut savoir intégrer sans se laisser déstabiliser. Son commentaire s'articule en 3 sentences, l'une végétale, la deuxième humaine et la troisième est une expression très favorable. La première, d'un peuplier desséché naissent des rejetons. C'est la sentence du Viking. D'ailleurs, Balzac écrit « Un grand arbre dessèche le sol qui l'entoure ». Ok, donc là je suis encore dans le cas, s'il fallait que je confirme, où je retrouve le texte des traits dans la bouche ou sous la plume de la personne. Ok, donc ce n'est pas du tout un hasard, c'est juste le sens qui est établi et donc je confirme mon intuition. Et là je trouve sous la plume, j'ai quand même lu du Balzac, j'ai pas tout lu, les 40 volumes de la... mais j'en ai lu pas mal, il y a longtemps. En 1824, un courtier littéraire, Horace Resson, propose à Balzac d'écrire des codes à la mode. Il y a une mode à la code. Ok. Le nègre Balzac écrit donc un code mensuellement, par exemple un code conjugal qui deviendra la physiologie du mariage, un art de payer ses dettes, un manuel de politesse, etc., etc. Donc c'est de la petite littérature, mais ça le fait vivre. Et il produit énormément. À la fin de l'hiver 1824, Balzac rencontre Urbain Canel, libraire et éditeur sur la place Saint-André-des-Arts à Paris. Canel a le projet d'éditer les œuvres complètes de La Fontaine et de Molière. Balzac doit en écrire les préfaces. Honoré Balzac investit son argent dans ce projet et commence à emprunter pour signer le contrat en avril 1825. Le 1er mai 1825, les associés se retirent. Balzac emprunte à Madame de Berny. Un an plus tard, il a cumulé déjà 15 000 francs de dette. C'est le début de sa dette, mais ça va empirer très très vite. Alors là, il faut que je souligne quand même que l'hexagramme dérivé 31 incité, c'est ça qui le fait s'embarquer dans un engrenage impulsif. Voilà. Emporté par son hexagramme dérivé 31 influencé, il entreprend alors d'ouvrir une imprimerie à son nom. À chaque fois, il croit trouver une solution et à chaque fois, il s'endette encore plus. Il emprunte à sa famille pour être imprimeur le 4 juin 1826. Il n'écrit plus sans cesse, il travaille sans cesse. À l'été 1827, c'est la banqueroute. Des mesures obligent, il se penche alors sur l'acquisition d'une fonderie, carrément, qu'il achète le 18 septembre 1827. La fonderie est en faillite le 6 avril 1828. En 1828, son bilan des 3 années passées s'élève à 100 000 francs de dette. Arbre desséché, Balzac s'est endetté pour toujours. Le deuxième commentaire de ce premier yang est « Un vieux mari obtient pour épouser une jeune demoiselle ». Cette période couvre les années 1826 et 27 jusqu'au printemps 28. À présent, Balzac multiplie les conquêtes féminines sans se marier. S'agit-il d'une femme de cocotte, de Louise ou de Marie, Balzac a été discret, et comme son père, on lui attribue plusieurs enfants non reconnus. Un détail me plaît. Dans l'idéogramme de vieux, il y a la présence d'une canne, comme celle de Balzac arbore ostensiblement lors de ses soirées mondaines dans le tout Paris, même si c'est qu'une heure par jour par oisiveté. Il arrive qu'après ou au début, il sort 1 heure par jour, très bien habillé avec sa canne. C'est à la mode, c'est la mode parisienne du moment, et on le voit avec sa canne. Voilà. Et le fait est que dans l'écriture de vieux, il y a une canne. Pas de hasard. Hein. C'est pas des synchronicités, hein, c'est la vie. Rien qui ne soit profitable, c'est la troisième expression, la troisième sentence de ce trait.
est une expression les plus favorables du Viking. En mars 1828, suite à ses 3 faillites et son endettement, Balzac loue un petit pavillon rue Cassini à Paris pour 400 francs par mois, qu'il aménage avec luxe dans le salon et la salle de bain, mais sobrement dans son cabinet d'écriture d'une atmosphère monacale. Il y restera 9 années. Alors j'ai visité ça, il me semble. Je ne sais plus si c'est celle de rue Cassini, mais je suis allé me promener par là-bas il y a longtemps. Peut-être en 99, c'est possible. Surendetté, il y travaille comme un forçat, entre 12 et 15 heures par jour, souvent toute la nuit. Je souligne encore sa capacité de travail extraordinaire. Étant moi-même écrivain et compagnie, j'ai rarement eu des périodes, j'en ai eu, des périodes où tu peux bosser 12-15 heures par jour, ça arrive. Mais lui, c'est sur toute une vie. Moi, c'est sur certaines périodes, ok? C'est pas les mêmes besoins, bon, peu importe. Donc, il a une capacité de travail hors norme. Dans sa sereine solitude, Balzac déploie son immense puissance créatrice. Seule décoration de sa cellule monacale, le défi de grand excès, une statuette de Napoléon ornée de l'écriteau, ce qu'il a entrepris par l'épée, je l'accomplirai par la plume. On est vraiment dans la démesure. Il s'identifie un peu. Dorénavant, Honoré veut publier sous son nom. Balsa devient Balzac, auquel il ajoute une particule inventée de toute pièce. De Balzac, Honoré de Balzac. Rien qui ne soit profitable, donc. Ses premiers succès datent de 1829 avec la physiologie du mariage, dont il avait fait l'étude avec les codes. Il reprend, il met en roman, et avec les Chouans, c'est ses 2 premiers succès. Il va rapidement, je crois que c'est pas dit là-dedans, il va rapidement prendre le devant de la scène à cette période-là, 1829-1830. À cette période-là, c'est Chateaubriand qui est le plus grand écrivain français. Hugo est encore un peu jeune, il arrive, et par contre, Balzac va s'imposer très rapidement. En 1830, Balzac signe 70 publications et 75 en 1831. C'est colossal. Des petits romans, nouvelles, articles de journaux, causeries, histoires courtes, feuilletons, idées politiques. Okay, c'est considérable. Son premier chef-d'œuvre est La peau de chagrin en 1831, qu'on a à peu près tous étudié au collège ou au lycée. La comédie humaine est en cours. La gloire l'appelle. Au niveau humain, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je reprendrai après la deuxième partie. Je vais le faire en 2 parties, sinon ça va être trop long. À tout de suite.